Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On continue dans la deuxième partie de ce chapitre, la partie concernant le dénombrement et les cardinaux des ensembles remarquables, des ensembles usuels. La fois passée, on a étudié les cardinals du produit cartésien, on a étudié le nombre de peuplés dans un ensemble fini de cardinal n. Cette fois-ci, on va dénombrer les applications entre deux ensembles finis, les injections, les bijections et le nombre de P arrangements. On commence par la proposition 10, c'est-à-dire va dénombrer les applications entre deux ensembles finis. Si F sont deux ensembles finis non vides, alors le nombre, l'ensemble des applications de E dans F est fini et son cardinal, c'est le cardinal de l'ensemble d'arrivée, exposant le cardinal de l'ensemble de départ. Pour démontrer ceci, on va poser P, le cardinal de l'ensemble de départ E, c'est un entier naturel non nul, puisque E non vide, fini non vide. Donc, on va énumérer E avec une famille E1 jusqu'à EP et on va poser phi l'application de l'ensemble des applications de dans F vers l'ensemble FP des PUP d'éléments de F qui a une application de E dans F associe le PUP formé par les images de E1 des EI par F, c'est-à-dire F de E1, F de E2 jusqu'à F de EP. C'est une application clairement injective. Pourquoi? Parce que si deux applications F et G ont les mêmes images par phi, dans F ont les mêmes images par phi, alors ils coïncident en tout élément de E. Donc elles sont égales. Elle est surjective parce que si je prends un PUP Y1 jusqu'à YP élément de FP, il suffit de poser F l'application de E dans F définie par quel que soit I appartient à un P, F de EI est égal YI pour trouver une application dont l'image par phi est ce PUP, donc elle est surjective. C'est-à-dire qu'une application de E dans F est parfaitement définie par les images des EI. Donc, ces deux ensembles sont équipotents. F est un ensemble fini de cardinal de F. Donc, F à l'absence P est fini. Donc, le cardinal, c'est cardinal F à l'absence P, mais P, c'est le cardinal de E. Donc, comme celui-là est fini, ou celui-là, lui, est équipotent, donc, l'ensemble des applications de E dans F est fini de cardinal, ce cardinal. Ensuite, on va dénombrer les injections. Soit F des ensembles finis avec le cardinal de E est noté P, le cardinal de F est noté N et P est inférieur ou égal à N, parce que si P est supérieur strictement à N, alors il n'y a pas d'injection, zéro injection, le nombre d'injections. L'ensemble des injections de E dans F, si P est inférieur ou égal à N, est fini, c'est un sous-ensemble de F à l'absence E, qui a pour cardinal n fois n-1 jusqu'à n-p plus 1, qui est égal à n factoriel sur n-p factoriel. On remarque que cette première formule est valable même si P est supérieur strictement à n, parce que l'un de ces facteurs est nul, donc ce produit est nul. Donc, pour montrer ça, pour le cas où P est inférieur ou égal à N, on va commencer par... on va raisonner par référence sur P, le cardinal de l'ensemble de départ.
Si l'ensemble de départ a pour cardinal 1, donc il est réduit à un singleton. Donc, toute application de E dans F est bijective. Et injective, je vais dire. Et injective. Toute application, parce qu'il y a un seul élément dans l'ensemble de départ, donc toute application est injective. Donc, les injections sont toutes les applications de E dans F, c'est-à-dire le nombre, c'est cardinal de F qui vaut ici n à la puissance cardinale de E qui vaut 1. Donc c'est n égal à n factoriel sur n moins 1 factoriel. Donc la propriété est bien initialisée. On va supposer qu'elle est vraie jusqu'à l'ordre P, où P appartient à une étoile, soit F, E, un ensemble fini de cardinal P plus 1 et F un ensemble fini de cardinal n supérieur ou égal à P plus 1. On va poser aussi E un élément, soit E un élément min E. On va noter de E F, l'ensemble des injections de E dans F. Soit fit l'application de cet ensemble, l'ensemble des injections de E dans F, dans l'ensemble des injections de E privé de E dans F. E privé de F est non vide parce que son cardinal c'est P plus 1 et P, donc son cardinal c'est P et P n'est pas nul. Qui a F associe sa restriction sur E privé de E. Cette application est clairement bien définie parce que si F est une injection de E dans F, alors sa restriction sur E privé de F est une injection de E privé de F dans F. Elle est encore injective parce que si non, elle n'est pas injective, elle est par contre, elle est surjective. Elle est surjective, pourquoi? Parce que si on a une application de E privé de E dans F qui est injective, on peut la prolonger en une application injective de E dans F en donnant à E n'importe quelle valeur, quelle image de F privée de l'image de celle-là. Donc, si j'ai une application, G, une injection de E privé de petit e dans F, une injection, je peux la prolonger en une injection de E dans F en posant F de E n'importe quel élément de F privé de l'image de G. Si G est une injection de celui-là dans celui-là, donc je peux le prolonger en donnant à F de E n'importe quelle valeur de F qui n'a pas été prise par G. Combien j'ai des valeurs? J'ai le cardinal de F qui est n moins le cardinal de E privé de E qui est P. Donc, à chaque élément de l'ensemble de départ, je peux trouver n moins P antécédent. Donc, l'ensemble de départ a pour cardinal le cardinal de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire n factoriel sur n moins P factoriel par hypothèse de récurrence multiplié par n moins P. Donc,
Ça, c'est donc n factoriel sur n moins p moins 1 factoriel, d'où la propriété est démontrée.